Bohémien, Nathalie Bohémien. Également présent, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, juste prendre en note qu'on va rajouter le point 4.1, prix mérite municipal 2022. Et avec ces changements, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et on va se lever maintenant pour une belle minute de silence, s'il vous plaît. Et c'est adopté à l'unanimité, Mme la greffière. Excusez-moi. Merci à vous. Je vois le journaliste qui... Si vous voulez amener votre téléphone, si vous voulez enregistrer ce que je dis, j'ai aucun problème. Pour demain, je sais que des fois, vous écoutez la séance le lendemain. Si vous voulez enregistrer les propos, ça ne me dérange pas. Parfait, c'est bon. Je vais essayer d'être clair et parler tranquillement. Donc, avant de donner la parole aux citoyens, j'aimerais donner la parole à M. Éric Ladouceur pour la semaine des aînés. Merci, M. le maire. Donc, du 1er au 7 octobre, c'est la semaine des aînés. C'est l'occasion de célébrer la précieuse contribution de nos concitoyens qui ont bâti le Québec et notre communauté, des gens qui jouent un rôle tout aussi remarquable aujourd'hui. À ce chapitre, je tiens à profiter de l'occasion pour féliciter la FADOC de Mascouche pour la belle programmation d'activités gratuites offertes tout au long de cette semaine. Il y en a pour tous les goûts, notamment une projection de films, des conférences éducatives et même un spectacle. Demain, j'aurai d'ailleurs l'occasion d'assister à la soirée reconnaissance des aînés en compagnie de plusieurs collègues du Conseil. Pour la Ville de Mascouche, nos aînés sont une richesse et il faut en prendre soin. Pour y arriver, un organisme comme la FADOC de Mascouche joue un rôle incontournable. Je profite de l'occasion pour remercier le conseil d'administration de la FADOC, les partenaires ainsi que les bénévoles qui rendent possible la tenue des événements de cette semaine. En terminant, je vous laisserai sur cette sage parole de Félix Leclerc. Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Bonne semaine à tous les aînés. Au nom du conseil, je vous dis un énorme merci pour votre précieuse contribution. Merci. Merci beaucoup, M. Ladouceur. On le dit souvent, Mascouche, on est une des villes les plus jeunes de la Naudière. On a la FADOC la plus populeuse de la Naudière aussi. Donc, il y a comme les gens ont un sentiment d'appartenance grand à notre ville, autant du plus jeune à la personne la plus expérimentée. Maintenant, Mme Gagnon qui va prendre la parole pour porter hommage à Mme Gisèle Rivet. Avec grand plaisir, M. le maire. Le 27 septembre dernier s'est éteinte à l'âge de 91 ans une grande Mascouchoise, Mme Gisèle Rivet. Tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer savent la perte énorme que nous vivons et le grand vide qu'elle laissera dans notre communauté. Mme Rivet avait à cœur l'entraide et le développement communautaire et social dans la région. C'était une femme engagée, dévouée pour améliorer les conditions de vie de son prochain. Le bénévolat a fait partie intégrante de son quotidien. Elle s'est impliquée dans plusieurs organismes de la région. Elle a même été lauréate du prestigieux prix Hommage bénévolat Québec en 1999. La Ville de Mascouche lui a d'ailleurs rendu hommage lors de la Journée internationale des femmes en 2018. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement et nous sommes choyés d'avoir côtoyé une si belle personne durant toutes ces années. En mon nom, et en celui de mes collègues du conseil municipal, nous souhaitons nos sympathies à toute la famille et à ses proches. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Donc, on est rendu maintenant à la première période de questions. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit des questions sur des sujets autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Juste me donner votre nom, votre adresse. Vous avez 5 minutes pour poser la question, incluant la réponse. Mon nom, c'est Angéline Clapp, que j'habite au 498 Place Martinet-Mascouche. Je voudrais remercier monsieur pour... je fais partie des bonnes pommes, puis on va faire de la bonne compote. Et madame, j'ai connu Mme Rivet, c'était vraiment une bonne personne. Je suis venue ce soir parce que je m'inquiète pour l'hiver qui vient. Je suis la propriétaire qui a eu la visite d'une pépine de la ville sur sa propriété l'hiver passé, et ça a coûté 20 000 de dommages. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire cet hiver pour prévenir les dégâts du marais sur Place Martinet?
Ben écoutez, tout d'abord, vous me parlez vraiment d'un cas plus que ciblé. Là, vous me parlez d'un cas. Cependant, j'entends votre question. Vous me dites que vous avez eu 20 000 de dommages. On a eu 3 semaines où il y avait 6 pouces de glace dans la rue, 24 pouces de glace dans le marais. Vous avez passé 3 semaines à faire du bon travail. Moi, j'ai apprécié, je leur ai dit, les employés de la ville. Mais là, cet hiver, j'apprécierais que ça ne recommence pas pendant 2 mois, qu'on ait de la glace, puis que je mette au risque ma propriété, encore une fois. Je vais laisser la parole au directeur général. Mais écoutez, madame, on a regardé, on a fait des suivis chez vous, à l'endroit où ce que vous avez nommé, pour justement que ça n'arrive plus. On va aussi avoir des suivis dans le courant de l'hiver pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. J'aimerais ça, si c'est possible, que vous laissiez votre nom et votre numéro de téléphone à M. Franche, puis on va vous contacter là-dessus spécifiquement avec le plan de match qu'on aura là-dessus. On pourra vous donner le plan de match, puis les... Je sais que j'ai pas le droit de parler là-dessus, là, mais j'ai bien hâte d'avoir les lumières Odell dans ma rue. Ah, c'est bon, ça. Vous remercierez M. Jolicoeur. Ça fait 9 ans qu'il marcelle avec des lumières Odell. C'est bon. Fait que vous prenez votre numéro. On va prendre votre nom en note, puis on va s'assurer de faire un suivi. Donc, M. Guilbeault, avez-vous une question? Non. C'est bon. Donc, je me suis pas trompé dans votre nom, là? Non. Hey, hein? C'est bon, c'est bon. 3. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre, tel que rédigé et présenté le 19 septembre 2022. Proposé par Michel Demercier. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé d'appuyer la candidature de M. Philippe Despins, directeur du service de l'aménagement du territoire pour le prix Relève municipal 2022. Et ce, pour son engagement exceptionnel et plus particulièrement pour la mise en place du programme de contribution aux équipements et aux infrastructures de la Ville de Mascouche, d'autoriser le directeur général ou le directeur général adjoint à signer tout document en relation avec la candidature de M. Despins. Et c'est avec grand plaisir que je propose Annie Mailloux. Et le même plaisir que j'appuie. Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vais céder la parole au directeur général Everest. Je pense qu'il y a des petits mots pour vous, mais je voulais juste vous dire qu'il y a eu de la bataille, des œils au bar noir pour savoir qui voulait proposer. On a même regardé avec la greffière parce que ça voulait être unanime, mais la réponse a été qu'on peut pas. Donc, mais c'est de la part de l'ensemble du conseil qu'on vous dit un énorme merci, M. Despins, puis pour l'audace, puis disons, la détermination, des fois que vous avez des points que vous croyez qui sont importants à vos yeux, vous les défendez bien. Donc, bonne continuité à nos côtés, puis on est content de votre travail que vous faites à nos côtés. Je pense que monsieur, votre directeur général avait un petit mot aussi qu'il voulait vous dire. Écoute, Philippe, on a voulu te cacher ça un petit peu, mais là, on n'était pas capable. Donc, on est vraiment content de soumettre ta candidature. Tu es quelqu'un qui est très impliqué à la Ville, puis dans ton ordre professionnel, d'ailleurs, que tu vas faire une présentation à tous tes vis-à-vis pour le travail que tu as fait ici à la Ville de Mascouche. Tu es très impliqué, tu es novateur, tu es tout le temps à l'affût des nouvelles tendances. Tu ne regardes pas juste le marché au Québec, tu le regardes aussi dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Tu nous sors souvent de notre zone de confort. Continue comme ça. Qui sait, un jour, vous allez être un urbaniste émérite. Hein? On en connaît plusieurs dans le milieu. Donc, merci beaucoup et bonne continuité. Donc, 5 services du greffe et services juridiques. À 5.1, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2022-24-34 relatif aux services professionnels d'ingénierie pour la création des plans de vie et surveillance pour des travaux d'ajout de feux de circulation ou de réaménagement de la piste cyclable à l'intersection de l'avenue de l'Esplanade et de la rue de Versailles à MLC Associés Inc. pour un montant de 80 195 et 6 sous. Toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission. On a imputé la charge au règlement d'emprunt 1283. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 6, c'est au niveau des finances. À 6 points, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 en matière de délégation de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaire, remplaçant les règlements numéro 1155, 1192, 1193 pour le mois de septembre 2022, représentant la somme de 2 202 782 et 18 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre.
Et c'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver, la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2022 représentant la somme de 124 648 et 11 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Michel Demers. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 7 au niveau du génie à 7.1. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 38 567 et 42 sous, incluant les taxes, au contrat MAS 2020-22 sur les 7 G à l'entreprise Philippe Denis Inc. en vertu de la résolution 2009-21-15 pour l'aménagement du parc Gérard-Pesant, d'un bâtiment de service de parc au parc des Pins et d'une piste cyclable d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1273. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8 au niveau de l'informatique, à 8.1, il est proposé de conclure un contrat spécifique en info nuagique de gré à gré via le courtier MCN avec le fournisseur ITI Inc., de procéder à l'achat des licences pour les années 2023, 24, 25 auprès du défournisseur retenu par le courtier ITI Inc. pour un montant maximum de 478 167,33 toutes taxes incluses, et ce pour la durée du contrat. D'autoriser le courtier du MCN à appliquer des frais de courtage de 2 % de redevance sur le montant total du contrat, le tout selon les termes et conditions du contrat. D'autoriser le directeur du service des technologies de l'information à signer tout document nécessaire au contrat et à l'achat dans le cadre du contrat MAS 2022-24-41. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9 au niveau de l'aménagement du territoire. À 9.1, il est proposé d'entériner les recommandations contenues au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance du 14 septembre, de la séance ordinaire du 14 septembre 2022, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations portant les numéros 2209, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 163, 165, 166, 167, 172, qui feront l'objet d'une résolution distincte par le Conseil lors de la prochaine séance, à l'exception de la recommandation portant le numéro 2209, 151, de refuser la demande portant le numéro 2209, 152 relativement à un nouveau bâtiment principal situé sur le lot 6327-706 pour les raisons évoquées au procès-verbal, d'approuver en partie la demande portant le numéro 2209-170 relativement à une modification d'enseigne située au 155 Montémasson. La demande de modification de l'enseigne sur poteau M. Lube est refusée. D'approuver la demande portant le numéro 2209-151 relativement à une modification d'un bâtiment principal et l'installation d'enseigne située au 2918 chemin Sainte-Marie. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9.2, je vais vous laisser M. Ladouceur faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Donc, je, Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1088-9, modifiant le règlement de construction numéro 1088, afin d'assouplir les normes au niveau des fondations requises pour certains bâtiments accessoires, de prévoir des normes de gestion des matières résiduelles à l'intérieur d'un bâtiment, de prévoir des normes de plomberie en vue de l'implantation de compteurs d'eau et d'actualiser les normes de construction durable. Je pense qu'à 9.3, il va y avoir une présentation. Donc, à 9.3 de ce même règlement qui vient juste d'être lu, donc il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1088-9 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin d'assouplir les normes au niveau des fondations requises pour certains bâtiments accessoires, de prévoir des normes de gestion de matières résiduelles à l'intérieur d'un bâtiment, de prévoir des normes de plomberie en vue de l'implantation d'un compteur d'eau et d'actualiser les normes de construction durable. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. M. Despins. Merci, M. Muriel. Modification au règlement de construction vise d'abord à assujettir les bâtiments de plus de 9 logements à des chutes de déchets distinctives là, pour les matières compostables. L'objectif, c'est de faciliter le compostage à la source. On ajuste aussi certains éléments techniques sur les normes de construction durable. Après 2 années d'application, on vient corriger certains irritants, bonifier certaines normes. Par exemple,
On bonifie les normes pour favoriser le vieillissement de la population à domicile en ajoutant des exigences pour les fonds de clouage sur les murs de salle de bain. Finalement, on exige désormais pour tout nouveau bâtiment de prévoir de la plomberie interchangeable qui va faciliter l'implantation et l'incorporation de compteurs d'eau éventuellement. Merci beaucoup. Donc, vous comprendrez qu'on fait ça de façon très prévoyante parce que la journée, un jour, on pense qu'un jour que le gouvernement du Québec va obliger les compteurs d'eau. Je pense aussi qu'une année, il faut y réfléchir avec la réalité qu'on voit avec l'environnement. Donc, c'est une manière prévoyante auprès de nos citoyens, des nouveaux arrivants, de nous assurer que la construction est faite pour accueillir ce type de machinerie. Maintenant, à 9.4, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, Annie Mailloux, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1089-19 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir les abris photovoltaïques pour véhicules. Merci beaucoup, Mme Mailloux, de nous avoir appris un nouveau mot ce soir. Donc, à 9.5, il va y avoir une présentation de ce qui est une photovoltaïque. Donc, il est proposé à 9.5 d'adopter le projet de règlement 1089-19 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir les abris photovoltaïques pour des véhicules. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous. Merci. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs points à l'ordre du jour, de 9.4 à 9.11, là, qu'il y a plusieurs éléments qui sont interreliés ce soir. Le principal but des modifications qu'on apporte au règlement, c'est que la Ville souhaite être proactive en vue de la croissance attendue du parc de véhicules électriques. On propose donc d'autoriser et d'encadrer les abris photovoltaïques dans les aires de stationnement. Vous pouvez voir en image, là, ici, ce à quoi ça peut ressembler. C'est essentiellement des capteurs solaires qui permettent de transformer l'énergie vers des bornes de recharge électrique de niveau 3. Le réseau électrique sera de plus en plus sous pression au courant des prochaines années. C'est une solution qui permet une alternative intéressante. En modifiant le règlement sur les PIA, on vient prévoir des critères d'évaluation qui vont assurer une intégration harmonieuse au paysage. Là, on veut s'assurer de certains éléments de paysagement ou autres. Assurer toute demande à être présentée au niveau du CCU et pour approbation au conseil municipal. Merci beaucoup. À 9.6, M. Ladouceur, à votre tour de lire un avis de motion. Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1090-21, modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de spécifier que les abris photovoltaïques pour véhicules requièrent un permis de construction. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, vous comprenez que c'est tout en lien avec les abris de véhicules photovoltaïques. Donc, à 9.7, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-21, modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de spécifier que les abris photovoltaïques pour les véhicules requièrent un permis de construction. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Moi, je viens juste de lire la même chose que vous avez lu avant. C'est le fun, hein? C'est la loi qui est ainsi faite. Hein? C'est tabarouette qu'on... Beaucoup de ramifications. Continuez, la parole est à vous, monsieur. Expliquez ça plus clairement que j'ai lu. Merci. Au niveau du règlement sur les permis et certificats, la modification est assez simple. On vient rendre obligatoire l'obtention d'un permis avant l'installation d'un abri. Ensuite, on vient établir les documents déposés par un requérant pour qu'on puisse faire l'analyse de la demande avant d'émettre un permis de construction. C'est bien, ça a le mérite d'être là. 9.8, M. Ladouceur, voulez-vous donner l'avis de motion aussi? C'est encore sûrement avec les habits photovoltaïques. Vas-y, allez-y. Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1103-69, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'adopter diverses modifications. Merci beaucoup. Donc, à 9.89, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-69 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Je vous laisse faire la présentation. C'est concernant quoi? Au niveau du règlement de zonage, on vient arrimer les normes du règlement en cohérence avec la consultation faite au mois de mai dernier avec les citoyens du quartier Jardin du Coteau. On retire une possibilité d'exemption du paiement pour une contribution pour fin de parc. On ajuste certaines normes techniques pour 2 zones industrielles sur l'avenue de la Gare. On parle ici principalement de normes sur les coefficients d'occupation au sol.
Pour la modification au niveau des frais de parc, on vient élargir le spectre d'intervention qui est assujetti au paiement d'une contribution. Le principal objectif, c'est d'aller chercher des sommes d'argent supplémentaires en contribution par les promoteurs pour aménager des parcs et espaces verts pour les citoyens. Merci beaucoup. 9.10, Mme Mayou, à votre tour. Oui, Annie Mayou, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1104-11, modifiant le règlement de lotissement numéro 1104 afin d'ajuster les normes sur les frais de parc et d'insérer une exception aux normes d'orientation des lots. On va en parler au 9.11. Vous allez pouvoir avoir une explication. Donc, à 9.11, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1104-11, modifiant le règlement de lotissement 1104 afin d'ajuster les normes sur les frais. Je suis en train de lire vraiment la même chose que vous, sur les frais de parc et d'insérer une exception aux normes d'orientation des lots. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, juste pour les gens à la salle, vous comprenez, la loi nous oblige à faire un avis de motion, puis après ça, un premier projet de règlement. C'est la loi. Là, maintenant, on va y aller plus clairement. Allez-y, la parole est à vous. Pour la modification au règlement de lotissement, on amende le règlement en cohérence avec le règlement de zonage en ce qui concerne les frais de parc. On vient arrimer des dispositions similaires dans les deux règlements. Et on vient retirer une exigence de lotissement au niveau de la zone agricole. En gros, ce que ça va permettre, c'est des subdivisions plus rapides et à moindre coût pour les citoyens en zone agricole. Parce que Mascouche, c'est 75 de notre territoire qui est agricole, beaucoup dans le quartier 8, dans le quartier 2. Je pense que c'est massivement, vous deux, vous faites 50 plus que 50, quasiment 75 du territoire de Mascouche à 2. Donc, puis un peu dans le 3 avec l'avenue Saint-Jean. Dans le 7 aussi. Ah oui, c'est vrai, Mme Gagnon aussi en a quelques-uns. Il y en a pas mal partout. 9.11, il est proposé. J'ai fait celle-là. 9.12, Monsieur Ladouceur, voulez-vous donner un avis de motion? Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1198-8, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198, afin d'assujettir la zone IA 519. Merci beaucoup. Donc, à 9.13, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1198-8, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 afin d'assujettir les zones IA 519 du dit règlement, d'autoriser la greffière à fixer l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 1198-8 le 26 octobre 2022 à 18h30 à la salle du Conseil au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, de désigner le conseiller Éric Ladouceur pour présider l'Assemblée publique de consultation et entendre les personnes désirant s'y exprimer. Une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins. Une demande a été déposée au service de l'aménagement du territoire par l'entreprise 2C2B Coworking. Actuellement, elle est en construction sur l'avenue de la Gare, à proximité du centre de formation professionnelle. La demande vise à autoriser l'usage de salles de réception et événementielles à la zone IA 519, c'est la zone du secteur Centro-Parc. La modification au règlement sur l'usage conditionnel vient permettre aux demandeurs de déposer une demande d'autorisation qui sera présentée au CCU et au conseil municipal pour approbation. On vient donc prévoir que toute demande provenant de la zone visée devra faire la démonstration que ces activités, par exemple, n'auront pas d'impact sur la quiétude du quartier, que des éléments de construction vont diminuer les nuisances. On pense, par exemple, à l'éclairage extérieur. On vient assujettir les demandes. On vient dire que toutes les demandes vont faire l'objet d'une évaluation rigoureuse au niveau des heures de stationnement, c'est-à-dire qu'il y a assez de place dans le projet pour assurer qu'il n'y a pas de débordement puis il répond adéquatement aux besoins de l'entreprise. L'usage n'est donc pas systématiquement autorisé, mais l'entreprise doit déposer une demande qui va répondre aux critères et aux conditions de la ville pour être présentée au comité consultatif d'urbanisme et approuvée par le conseil municipal avant de pouvoir aller de l'avant. Au niveau du calendrier d'adoption, pour l'ensemble des demandes qui ont été présentées ce soir, l'ensemble des projets de règlement qui ont été présentés ce soir, on tient une consultation publique ici même le 26 octobre prochain. On va présenter en détail les règlements à toute personne qui peut être intéressée. Au niveau du calendrier d'adoption, on va adopter le règlement de zonage et l'usage conditionnel au mois de février 2023, puisque ces règlements sont susceptibles d'approbation référendaire, donc il y a une séquence un peu plus longue. Et pour les 4 autres règlements, on prévoit une entrée en vigueur à la dernière séance du Conseil du mois de décembre cette année. J'aimerais ça que vous reculiez de 3 diapositives. Là. Oh, ici, quand vous voyez... Oh, l'autre. Celle-là. Donc, au devant, là, pour les citoyens qui sont là, donc vous avez le point rouge.
tout en face, le terrain qui est en face va devenir un secteur industriel. Donc, vous voyez que d'avoir de la musique, quelque chose sur une terrasse, mais ça va nuire vraiment. Il n'y a pas de citoyens qui vont demeurer. Ça va être plus des gens d'affaires qui vont être présents, qui vont sûrement utiliser justement ces lieux-là. Donc, on trouvait ça intéressant. Ça va donner un autre service aux gens d'affaires du coin. On est rendu à 10.1, madame, ou 9.13, je suis rendu? Non, 10.1, 10.1. donc 10.1, il est proposé que la Ville, que la résolution 2209-19-17 soit abrogée à toute fin que de droit, que la Ville de Mascouche dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande d'inscription des lots 5474-286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 et d'une superficie de 126 537,4 mètres carrés et d'une partie du lot une partie du lot 6249891 d'une superficie de 100 523,6 mètres carrés, tous du cadastre du Québec au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation, que la Ville de Mascouche engage à maintenir les processus naturels d'évolution et de développement des milieux naturels du site visé, que la Ville de Mascouche engage à signaler à la CMM toute modification des caractéristiques ou des mesures de conservation du site visé dans un délai maximal de 90 jours. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Ça vous va ici? Oui. Parfait. 10.2, il est proposé d'autoriser la Ville de Mascouche à joindre le regroupement d'achat de l'UMQ et le contrat en cours pour la période du 17 mai 2022 au 31 décembre 2022 afin d'assurer son approvisionnement pour des mini-bacs de cuisine nécessaires à nos activités, d'autoriser le service de l'environnement de la Ville de Mascouche à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription qui vise à connaître la quantité estimée annuelle des divers bacs ou mini-bacs dont elle devra prévoir avant besoin, donc elle prévoit avoir besoin, de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche auprès de l'UMQ, considérant que cette dernière a déjà émis les contrats avec divers fournisseurs adjudicateurs à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, de procéder à l'achat des produits tels qu'elle a prescrit selon les quantités minimales déterminées et à hautes conditions contractuelles, d'autoriser l'UMQ à recevoir directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2 %. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle des mini-bacs que vous mettez dans vos maisons, qu'on vous donne. Donc, on y va en achat regroupé. Donc, au lieu que la Ville les achète elle-même, on y va avec l'Union des municipalités du Québec, on achète en gros. Donc, ça vous revient à 4,15 $ le bac qu'on donne aux citoyens pour le bac de maison. 11 au niveau du service de police, pardonnez-moi. À 11.1, il est proposé d'adopter une réglementation d'une zone d'interdiction de stationnement du 15 novembre au 15 avril sur une distance de 23 mètres du côté nord du chemin Saint-Pierre, de part et d'autre de la rue Lucier, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service de police. Proposer les Gagnon. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 11.2, il est proposé d'adopter la mise en place d'une réglementation de stationnement interdit devant les adresses 2137 à 2147 et au 2220 au 2228 boulevard Mascouche, tel que décrit dans le rapport du service, d'autoriser le service de travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation de panneaux de réglementation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service de police. Proposer les Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'interdiction de 2 stationnements afin de permettre la cueillette des containers semi-enfouis. 11.3, il est proposé d'adopter le règlement de panneaux arrêt dans l'axe de la rue Laprade et de la rue Saint-Arnaud, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera éventuellement transmis par le service du génie. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 11.4, il est proposé
de prévaloir de l'option de renouvellement du contrat MAS 2022-2379 pour l'année 2023 avec les éducateurs suivants. Martin Lévesque, Inc., pour la somme de 89 987. Comment? Ah, je recommence. À Martin et Lévesque, Inc., pour la somme de 86 987 et 42 sous. Toute taxe incluse qui sera ajustée selon l'IPC du 30 septembre 2021. 22, mon Dieu Seigneur, donc au 30 septembre 2022. Et deuxièmement, le Centre du travailleur FH Inc. pour la somme de 17 093 et 4 sous. Toute taxe incluse qui sera ajoutée selon l'IPC au 30 septembre 2022. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. L'IPC de septembre il était près de 7 de mémoire, donc c'est pas évident. Là, quand on travaille, on a des contrats. Vous savez qu'il y a plusieurs contrats au niveau de la ville qui sont indexés au coût de la vie. Donc, au 30 septembre, on parle de 7 donc ça a un impact important sur le budget municipal. Soyez assurés qu'on travaille très fort pour justement nous assurer d'avoir une augmentation plus bas que l'IPC, donc de 7-8 là, c'est pas rien. Donc, il y a déjà un travail qui est commencé par l'administration municipale. Puis on garde le cap pour essayer d'atteindre nos objectifs, pour d'avoir le moins de pression possible sur les jeunes familles et les aînés de la ville de Mascouche au niveau de la taxation. Point numéro 12, au niveau de la prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé, premièrement, d'autoriser une dépense d'un montant de 110 000 plus taxes applicables auprès d'Hydro-Québec pour effectuer les travaux correctifs de branchement de luminaires, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1291. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyer les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'ajout de portes fusibles pour permettre la conversion au DEL de 384 lampadaires. Les travaux ne sont pas couverts par l'entente entre Hydro-Québec et la FQM. Donc, c'est seulement Hydro-Québec, via le mandataire, qui peut procéder à l'installation. Et il nous charge 360 $ l'unité. C'est le prix qu'il nous charge. Donc, on ne peut pas négocier. C'est une société qui a pratiquement monopole, donc c'est ainsi que va la vie. Donc, c'est une conversion au DEL qui représente des économies sur les coûts cependant d'éclairage et c'est s'inscrit dans notre plan stratégique de développement durable de notre ville. Et à terme, ben, on parle, ça a un coût global. C'est combien environ total? Tu t'en souviens-tu par cœur? C'est quelqu'un, je sais pas, c'est 300-400 000 environ là, pour changer l'ensemble des lampadaires de la ville, mais on nous a mentionné que sur un 4-5 ans, avec l'économie d'énergie, ça va se repayer. Puis après ça, c'est bon pour plusieurs années. Le DEL est bon plus longtemps aussi, donc moins d'employés qui vont y travailler. Mais c'est surtout aussi l'éclairage, comme Madame a dit. C'est tellement beau un éclairage au DEL. On voit qu'on a une dame qui connaît l'éclairage dans la salle. Donc, à cet égard-là, ça va être fait sur à peu près une période d'1 an qu'on nous a mentionné la dernière fois. Donc, vous allez les voir. Je ne sais pas si dans vos rues, on commence à être changés. Vous allez les voir là, un peu partout sur les potences de la ville. Ça a changé de plus en plus. On remercie d'ailleurs Hydro-Québec pour leur bon travail. Ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises au Conseil et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 20 septembre 2022 concernant une embauche et des démissions. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Vous me permettrez des salutations, mais M. Sylvain Brochu, malheureusement, on n'est pas enregistré, il ne nous entend pas, mais on le remercie très sincèrement. J'ai eu la chance, la dernière journée de travail, d'aller le remercier personnellement. Ça va pour changer de ville. Ça va à Québec, de mémoire. Donc, on lui souhaite bonne chance. Au nom du conseil, je l'ai salué. Il a fait un formidable travail pour la ville. Emile Green, Noémie Chevrette et 2 surveillants d'école qui quittent et une monitrice de Canjo qui a quitté. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur nouveau débat. Puis l'embauche d'une surnuméraire col blanc, une technicienne à la paye, Marianne Allen. On vous souhaite la bienvenue. 14.2, il est proposé que le conseil municipal approuve la nouvelle politique en matière de promotion de la civilité, de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une modification afin de tenir compte des modifications législatives. C'est une obligation d'apporter de l'aide si un employé est victime de violences conjugales. Cette même politique, ou du moins, a été votée aussi à la MRC. On a voté aussi, donc, dans toutes les instances. On est obligé de voter ce type. On y croit beaucoup, donc c'est pour ça qu'on y vote. 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Numéro 16, culture et vie communautaire, aucun point. 17, aide financière et appui aux organismes, aucun point. On est rendu à la deuxième période de questions.
Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le temps de venir. Ça sera par rapport à des points à l'ordre du jour. Bien, c'est correct, madame? Tant que vous n'êtes pas trop souvent, c'est correct. Ben non, je vous taquine. Non, là, j'ai compris Allez-y, que la parole est à vous. à chaque fois, non. Allez-y, allez-y. Au 9.5, je voudrais Oui. savoir les abris photovoltaïques. Est-ce qu'il va y avoir des possibilités pour le résidentiel ou c'est juste pour le public? La réponse, c'est qu'il va y avoir des possibilités pour le résidentiel, mais il va falloir toujours que ça passe, si j'ai bien compris, au CCU, donc comité consultatif d'urbanisme. Puis ça va toujours être voté à terme par le conseil à terme. Je ne me trompe pas, M. Despins? Actuellement, on l'a mis uniquement pour le commercial, industriel, institutionnel, public. Mais on a eu la discussion qu'on serait ouvert éventuellement dans un deuxième temps à l'ouvrir au niveau du résidentiel. Justement, mais on aurait toujours des critères d'évaluation qui seraient soumis au niveau du CCU. Comme moi, si je voulais mettre un panneau sur mon cabanon et le relier à ma borne de recharge. Ça, c'est deux choses. En fait, ça, c'est des panneaux solaires sur les toits. Ça, c'est déjà d'emblée autorisé là, sur une partie du toit. Pour ce qui est dans un stationnement résidentiel à plus grande échelle, ça serait autre chose. Mais effectivement, là, au niveau d'un panneau solaire, il y a des dispositions. Là, vous pouvez communiquer avec nous à l'aménagement du territoire. Parfait. Mais moi, j'aimerais avoir votre opinion. Mon opinion. Vous en pensez quoi, vous? C'est très beau. OK. C'est très intelligent parce que l'hiver passé, moi, j'ai une auto électrique et je suis partie de Gatineau jusqu'ici. Et j'ai été coincée à Montebello, à ne pas être capable de me recharger. En tout cas, ça a été dramatique. On comprend ça. Plus il y en aura, mieux ça sera. Puis je trouve ça très intelligent. On est approché de plus en plus. Vous savez, excusez-moi, j'ai un pied engourdi, excusez-moi. Du côté, on a un électricien là, qui nous a approché. On le voit sur la GT, on le voit sur la 640 dans le nouveau parc industriel. C'est un électricien avec des belles lumières sur son bâtiment. Vous allez le voir quand vous allez passer devant. Okay. Puis lui, il a des projets justement un jour d'avoir des grands stationnements, peut-être avec des marchés publics, puis que les gens puissent venir se stationner, aller faire le marché, après ça rentrer. Donc, c'est des idées, mais il faut commencer à y penser. Je pense que c'est avant-gardiste. J'espère que ce ne sera pas des bornes de recharge pour des scooters, parce qu'il y a des bornes de recharge, là, ça peut prendre 6 heures avant de se recharger. On veut vraiment des bornes rapides. 50 km/h, 50 kWh, s'il vous plaît, au moins. C'est bon, on l'entend. Mon autre question, c'est 9.10. Est-ce que ça implique du dézonage? Je n'ai pas très bien compris. Non, je l'ai retrouvé, ne bougez pas, je vais juste le retrouver, mais je sais ce que vous me parlez. C'est de la partition des. Non, c'est pour des fins de parc. Je vous explique, c'est quand il y a un développement qui a cours dans une ville, puis que le terrain, le zonage le permet. Donc, il y a toujours des frais de parc qui sont payés, donc pour faire le développement. Puis la ville, on a un budget de parc. Puis des fois, par exemple, quand on a fait le pickleball, le parc de pickleball pour la FADOC, on a pris les sommes à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, c'est des sommes qui sont données. Mais auparavant, quand il y avait un terrain qui était déjà comme que le terrain, dans son existence, avait déjà payé des frais de parc. Il y avait 2 points. Soit c'est l'orientation des lots comme en... C'est bon, ça? mais allez-y. Mais c'est parce que c'était ça, c'est qu'on ne l'appliquera pas sur les terrains agricoles. Parce qu'il disait on peut séparer plus rapidement. Allez-y. Bon, question sur le volet agricole. On a des normes actuellement au niveau du règlement de lotissement qui prévoient que les normes, les lignes de terrain doivent être perpendiculaires ou parallèles à la ligne de rue. En zone agricole, c'est des secteurs que ça fait très longtemps qu'ils ont été urbanisés, qui ont été développés il y a très longtemps, alors qu'il n'y avait pas ces mêmes dispositions-là. Donc, les terrains sont déjà subdivisés de façon un peu naturelle avec un cours d'eau, avec déjà une grange. Donc, les lignes de terrain se retrouvent à être, si on veut, généralement pas perpendiculaires ou parallèles aux lignes de rue. Donc, on se retrouvait à avoir des dérogations mineures qu'on devait donner pour les personnes en zone agricole parce que, justement, ils étaient prêts de rencontrer ces dispositions-là. Et on le voyait, on était prêts de les accompagner là-dedans. On est venu retirer ces dispositions-là parce que, justement, c'était un irritant au niveau des citoyens de la zone agricole parce qu'au final, c'était impossible pour eux de se conformer à la réglementation. On ne parle pas de changement de zonage ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est pas pour permettre de nouvelles constructions non plus. C'est pas en train d'offrir des terres à des promoteurs. Non, absolument pas. C'est vraiment pour offrir un meilleur service aux citoyens actuels. C'est simplement comme ça. OK. Je pense que j'ai pas d'autres questions. Bien, pour ce qui est des lampadaires ou d'ailes, c'est que sur ma rue, on a les ordinaires, là, puis depuis 10 ans, ils s'éteignent à tout bout de champ. Fait que je me dis, enfin, on va avoir une lumière qui va t'offrir une dizaine d'années. C'est un peu aussi d'une raison, vous l'avez dit tantôt, hein?
Quand on dit que ça se paye sur 4-5 ans, mais il y a aussi l'économiser de tous nos employés qui vont échanger, les contrats qui sont donnés à des fermes privées, aller les changer. Donc, c'est vraiment l'orientation, mais c'est aussi, on le fait pour un souci au niveau de l'environnement. J'ai juste un dernier commentaire. Là. Et madame, il faut que j'applique un règlement. Donnez-moi une minute. Je vais vous redonner toute la parole, parce que je sais que M. Guilbeault n'a pas de questions. Oh, excusez-moi. Parfait. Vous pouvez en reposer. Parce que le règlement, c'est 2 questions. Après ça, mais c'est correct. Je vais vous la laisser. C'est pas une question. Allez-y. Je voulais juste vous donner les fleurs après le pot. C'est que quand j'ai de la visite chez nous, puis qu'ils entendent mon cellulaire sonner, puis que là, je leur dis, c'est la ville qui me dit de ne pas oublier de sortir mon bac demain, ils n'en reviennent pas de voir les services de la ville de Mascouche. Alors, mais ça, vous savez, c'est elle en avant de moi. Fait que il faut que vous dites ça. C'est son service. Bon, mais écoutez, on est bien. Savez-vous, par exemple, je vais vous dire une chose. Je suis content que vous le dites, mais sachez que ça vous coûte cher sur votre compte de taxes. Ça, c'est un service qu'on donne, mais à toutes les fois qu'on envoie un texto, ça a un coût. Ça a un coût pour la ville, mais pour nous, c'est une excellente façon de se rendre aux citoyens puis de nous assurer, mais tout ça a un coût. C'est un service de plus qu'on offre à notre population, mais on est content de savoir que. Pas de le payer. C'est bon, je suis content. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Si ça finit, si M. Guilbeault n'a pas de questions. Non, merci beaucoup. J'aurais besoin, avant de lever, on va souhaiter officiellement, parce que ça ferme à 9 h, le bureau de vote, 8 h. 8 h, donc il reste 10 minutes, mais on va souhaiter bonne chance à l'ensemble des candidats qui se présentent dans notre beau comté de Masson. Puis, on vous souhaite une bonne soirée électorale. Allez écouter ça à la maison. Merci. Hein? C'est ça, la démocratie a besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose Annie Mailloux. Puis Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance aura lieu le 24 octobre. Bonne soirée.